I've got one that can see. Je suis Jimmy Fallon, je suis Jimmy Kimmel, je suis Stephen Jimmy Colbert et je serai votre hôte pour l'événement de ce soir, Un monde ensemble à la maison. Ensemble à la maison était plus qu'un concert virtuel. C'était une démonstration de force. Elle a été diffusée partout, sur toutes les télévisions et sur toutes les plateformes de streaming. Ce seul fait était une indication forte de la puissance même qui se cache derrière cet événement. Nous sommes actuellement sur 3 grands networks américains en simultané, NBC, ABC et CBS, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook. En outre, la liste des célébrités et des personnes puissantes qui sont apparues au cours de cet événement était tout simplement stupéfiante, avec des vedettes comme Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift et Céline Dion. Toutefois, cet événement ne concernait pas seulement la musique. La musique était là pour attirer les gens. Entre les performances étaient placés des messages spécifiques provenant de puissantes origines. Mesdames et messieurs, la femme qui a organisé toute cette soirée, Lady Gaga. Ne nous faisons pas d'illusions ici. Lady Gaga était le visage de l'événement, mais elle n'était pas son moteur. Ensemble à la maison était un énorme travail de relations publiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que de l'ensemble de l'élite du système derrière celle-ci. Lady Gaga a été mise au premier plan de cet événement parce que son visage et son nom sont plus vendeurs que le visage et le nom de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Pour les mêmes raisons, d'innombrables célébrités ont été recrutées pour passer des messages spécifiques parce que celles-ci sont le meilleur moyen de transmission des messages de l'élite aux masses. Le logo lui-même résume le message de l'événement. Les mains de ceux au pouvoir gardent les gens à l'intérieur de leur maison. Au-dessus, les mots « un monde », essentiellement un appel pour une seule gouvernance mondiale, un seul ordre mondial. Alors que l'événement était censé être réconfortant, il y avait quelque chose d'inquiétant sur le fait de voir d'innombrables célébrités avec le regard un peu déphasé sur leur visage, répéter les mêmes slogans, chanter les mêmes mantras et faire l'éloge de ces mêmes organisations puissantes. Voici quelques-uns des messages communiqués tout au long de l'événement. Créer une culture Covid. L'aspect le plus évident et le plus ennuyeux d'Ensemble à la maison était sa célébration de la culture Covid. Bien sûr, au cours des 2 dernières semaines, nous avons vu les médias faire de leur mieux pour normaliser un monde où les confinements, l'isolement et la vidéoconférence sont la nouvelle norme. Alors que la distance sociale est censée être une mesure d'urgence extrême temporaire, visant à prévenir la propagation d'une maladie mortelle, Ensemble à la maison semble la promouvoir comme un mode de vie à long terme. L'utilisation de la vidéoconférence est constamment encouragée pour chaque chose. Dans ce triste monde qui nous est présenté dans Ensemble à la maison, tous les aspects de la vie, y compris la famille, les arts, l'entreprise et l'éducation, peuvent être réalisés par vidéoconférence. Dans leur nouveau monde, les interactions humaines mondiales dépendent d'une connexion Internet. Il semble vouloir que toutes les communications humaines puissent être enregistrées et contrôlées. L'enseignement aux enfants par les écrans n'a pas été présenté comme une mesure d'urgence de dernier recours dans Ensemble à la maison, mais a plutôt été défini comme un nouveau type d'enseignement. Les enseignants trouvent de nouveaux et créatifs moyens d'éduquer. C'est une toute nouvelle façon d'enseigner de ma part, et je suis sûr que c'est une toute nouvelle façon d'apprendre pour vous. Je fais un vendredi décontracté avec ma licorne Onésy. Ce concept de priver les enfants de tout contact humain et de les faire grandir dans un environnement où chacun peut être un risque biologique potentiel est plutôt terrifiant. Alors que la plupart d'entre nous espèrent que les enfants d'aujourd'hui finiront par oublier cette période de folie dans laquelle nous vivons, il semble qu'ils veulent qu'ils s'y prélassent, comme dans un nouveau moule. Certains des messages qui leur étaient adressés lors de cet événement étaient assez perturbants. Abby Kadabi de Sesame Street a été utilisé pour diriger la propagande vers ceci.
Abi Kadabi leur a montré comment se faire un câlin en se mettant les bras autour du corps. Je sais que beaucoup d'entre nous ont de fortes émotions en ce moment, en tout cas moi j'en ai. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, mon beau-père. Elle m'a dit que quand j'ai des sentiments, grands ou petits, ou tout ce qui se trouve au milieu, je devais me faire un câlin, un autocâlin, juste comme ça. Ça fait du bien, je me serre fermement et je prends une grande respiration. Et je me sens réconforté. Ceci n'est pas réconfortant. Ceci est un système orwellien qui enseigne aux enfants comment vivre sans contact humain. Les performances musicales portaient également sur la normalisation de la vie en isolement. Pour prouver que tout peut être achevé par le biais de la vidéoconférence, certaines des performances ont été diffusées par plusieurs webcams combinées ensemble, et les résultats ont été terribles. Dans une représentation, Maluma était à l'extérieur en train de chanter pendant que le guitariste était dans un sous-sol quelque part ailleurs. Il n'y avait absolument aucune chimie ou synergie dans ces performances. Il n'y avait pas d'âme. Chaque individu était complètement déconnecté de l'autre. Et d'une certaine manière, ces performances sont parfaitement illustrées comment nous, en tant qu'êtres humains, sommes déconnectés de chaque autre en raison des restrictions liées au Covid. Et c'est en quelque sorte ce qu'ils veulent. Pour bien faire comprendre ce point, beaucoup de messages de ces célébrités ont en fait glorifié la vie en confinement. David Beckham a déclaré « S'il y a un bon côté à tirer de cette situation, c'est le temps important que nous passons ensemble en tant que famille et de cela, nous sommes reconnaissants. » Ces mêmes mots ont été utilisés par d'autres célébrités telles que le rappeur Common. Très reconnaissant d'être ici avec Citoyens du Monde et l'OMS. Je me tiens devant vous en tant qu'Américain, comme un enfant de Dieu, comme un Noir, et en tant que citoyen de la race humaine. Et je peux dire qu'à aucun moment dans ma vie, je n'ai eu autant d'inspiration et de reconnaissance de faire partie de la race humaine. Ils essaient de donner une tournure positive au verrouillage forcé du monde entier. Amy Poehler a dit « Ces 3 dernières semaines, beaucoup d'entre nous ont lutté dans cette situation de refuge à domicile. Imaginez si vous n'aviez même pas cette option. La communauté des sans-abri est l'un des groupes les plus vulnérables quand il s'agit de faire face au Covid-19. » Fait intéressant, les mots enfermement et confinement n'ont jamais été utilisés pendant la retransmission. Au lieu de cela, l'expression « à l'abri chez soi » a été utilisée. Pourquoi? Parce que le confinement implique la coercition d'une force extérieure alors qu'un abri transmet la chaleur et la protection. C'est ainsi jusqu'où ils sont prêts à aller pour manipuler les esprits et les perceptions. Il faut également apprécier le fait que les millionnaires et les milliardaires disent aux travailleurs citoyens qu'au moins eux ne sont pas sans domicile fixe. Alors pourquoi ces célébrités font-elles la promotion d'un mode de vie confiné à la maison? Parce que ceux qui ont organisé cet événement s'épanouissent grâce à cette situation de blocage. Plus celui-ci dure, longtemps, plus ils peuvent faire avancer leur agenda. La promotion de l'élite mondiale. L'objectif principal d'Ensemble à la maison était de mettre sur le devant de la scène des organisations d'élite puissantes qui travaillent au niveau international au-delà des frontières nationales, telles que l'OMS et les Nations Unies. Ils disent aux gens, nous prenons la situation en main. Et Ensemble à la maison est arrivé à un point nommé pour l'OMS, qui était sous le feu d'accusations de plusieurs gouvernements pour son traitement étrange de la pandémie. La plus accablante est que l'Organisation mondiale de la santé a fait pression contre les interdictions de voyager depuis la Chine au début de l'épidémie, alors qu'elle aurait pu être contenue en Chine. Une dépêche du 3 février de Reuters dit
que l'OMS considère que les interdictions de voyager généralisées ne sont pas nécessaires pour vaincre le virus de la Chine. Un récent titre de Sky News sur la Chine qui utilise l'OMS pour l'ouverture des frontières de l'Australie précise que la Chine a utilisé l'OMS dans le but de s'ouvrir les frontières de l'Australie. Donc, après avoir effectivement facilité la propagation du virus en dehors de la Chine, l'OMS utilise maintenant cette opération ensemble à la maison pour faire avancer sa politique. Mais qu'est-ce que l'OMS exactement? Voici ses 10 plus gros contributeurs. Depuis que les États-Unis ont récemment suspendu leur paiement à cette organisation, le plus gros contributeur de celle-ci est aujourd'hui la fondation Bill et Melinda Gates. Un autre contributeur important est l'Alliance Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. Ces deux organisations font également partie d'ID 2020, une autre organisation qui préconise l'emploi de vaccins pour mettre en œuvre un système mondial d'identification numérique en utilisant des tatouages ou des micropuces. Bien sûr, Bill Gates devait d'être présent à Ensemble à la maison. Pour le présenter, l'animateur Stephen Colbert a déclaré « Actuellement, l'une des choses les plus difficiles dans notre épreuve actuelle est que nous ne savons pas combien de temps elle durera. Dans des moments comme celui-ci, je me tourne vers l'un des gars les plus intelligents que je connaisse. Alors dites-nous, Bill, Melinda, combien de temps allons-nous encore devoir gérer cette situation ?» Bill Gates répond « La fin viendra lorsque nous aurons un vaccin qui protège tous ceux d'entre nous, pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Il y a beaucoup de candidats pour un vaccin que nous soutenons, et je suis optimiste dans l'idée qu'à la fin de l'année prochaine, l'un d'entre eux viendra, et nous devons nous assurer que celui-ci soit disponible pour tous partout dans le monde. En d'autres termes, pas de liberté sans un vaccin. Ce thème est répété par plusieurs personnes tout au long de l'émission. David Ho a utilisé sa crédibilité en tant que médecin pour appuyer le même message. Je ne doute pas que les scientifiques y arriveront, mais les travaux prendront du temps. Donnez-nous du temps. Le monde doit agir comme un seul maintenant. Restons ensemble à la maison et aplanissons la courbe. Donnons aux scientifiques le temps nécessaire à l'élaboration de solutions pour mettre fin à cette pandémie. Autrement dit, non à la liberté sans vaccin. L'acteur Henry Golding a été utilisé pour faire l'éloge de l'Alliance Gavi. Il déclara « Cette organisation s'efforce également de faire en sorte qu'une fois qu'un vaccin est prêt, il soit accessible à toute personne qui en a besoin. Merci à tous les scientifiques et chercheurs qui s'efforcent de garder toutes les générations à l'abri du Covid-19. » Tout au long de l'événement, les messages ont été si répétitifs et si soigneusement formulés que nous étions en fait en train de baigner dans la programmation neurolinguistique. Alors que la plupart des messages ont commencé par remercier les personnels de santé parce qu'ils avaient un besoin sur lequel tout le monde pouvait s'accorder, les messages sont rapidement passés à la subtile promotion d'un gouvernement global par l'utilisation de phrases spécifiques. Le directeur général de l'OMS a eu son mot à dire. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'un pour exprimer notre humanité commune. Covid-19 nous a beaucoup pris, mais nous a aussi donné une occasion unique de mettre de côté nos différences, de faire tomber les barrières. Je veux remercier Lady Gaga et les nombreux artistes et humanitaires, Global Citizen, mon ami Hugh Evans et les Nations Unies pour nous avoir rassemblés comme un seul monde ensemble à la maison. D'autres personnages des Nations Unies avaient des messages similaires. Son secrétaire général a également pris la parole pour s'adresser au monde. Il déclara « Ensemble, nous allons vaincre ce virus et reconstruire un monde plus juste en tant que citoyens d'un monde uni et dans des Nations Unies. » Michelle Obama et Laura Bush sont apparus également ensemble pour passer le même message. Ce soir, nous nous tenons aux côtés des peuples du monde. Les jours à venir ne seront pas faciles, mais notre famille globale est forte. Bien entendu, Oprah se devait d'y être. Si vous ne l'avez pas deviné, son message était évidemment sur le même mode que tous les autres. Ce soir, nous sommes un seul monde, unis dans notre combat pour débarrasser celui-ci de cette maladie. Tous ces gens disent exactement la même chose en utilisant les mots à la mode de l'ordre mondial unique. La promotion des méga-corporations et des organisations.
Ensemble à la maison a fait la promotion de plusieurs mégacorporations qui se trouvent être étroitement associées aux élites. Déguisées en messages de remerciement pour les divers soutiens, ces annonces promotionnelles ont en fait glorifié certaines des organisations les plus puissantes sur la Terre. Non seulement dominent-elles complètement leurs industries respectives, mais elles participent également à des rassemblements d'élites tels que les rencontres de Bilderberg et le Forum économique mondial pour façonner les politiques globales. Faire l'éloge de corporations géantes qui abîment la Terre et l'humanité dans une période comme celle-ci montre réellement de quoi il est question, le pouvoir et le contrôle. Il y avait une annonce pour la Fondation Rockefeller, fondée par John D. Rockefeller Sr. La Fondation Rockefeller a façonné le monde tel que nous le connaissons depuis plus d'un siècle. Cette fondation a financé un certain nombre d'organisations puissantes, telles que le Conseil des Relations Extérieures, le CFR, et a contribué à propulser des champs entiers d'études, tels que les sciences sociales, la psychiatrie, la communication et l'eugénisme. Un livre pourrait être écrit expliquant l'impact profond de la Fondation Rockefeller sur la société actuelle. Cependant, une seule citation de David Rockefeller, dans son livre Mémoires, va directement au cœur de tout cela. Dans son livre, il écrit « Depuis plus d'un siècle, les idéologues extrémistes, à chaque extrémité de l'éventail politique, se sont emparés des événements très médiatisés, tels que ma rencontre avec Castro, pour attaquer la famille Rockefeller sur l'influence démesurée qu'ils prétendent que nous avons sur la politique américaine et les institutions économiques. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi comme internationalistes conspirant avec d'autres dans le monde entier pour construire une politique mondiale et une structure économique plus intégrée, comme le demande un unique monde. Si ceci est une accusation, alors je suis coupable et j'en suis fier. À plusieurs reprises, les hôtes ont été utilisés pour faire l'éloge de diverses organisations. C'était un triste spectacle à voir. Dans un sketch, Jimmy Kimmel a remercié Apple pour sa généreuse donation à l'OMS. Il a également remercié Apple pour avoir gardé ses enfants depuis un mois. Je veux prendre un moment maintenant pour remercier Apple, parce qu'Apple, la société pas le fruit, a fait une très généreuse donation à l'OMS. Et je voudrais aussi personnellement remercier Apple pour avoir gardé mes enfants au cours du dernier mois, pour de vrai. Merci la pomme. Alors que c'était en mode humoristique, ils veulent vraiment élever nos enfants à travers leurs écrans. Plus tard dans le show, Jimmy Fallon a remercié les philanthropes de Bloomberg, Mac Bloomberg, l'élite milliardaire qui possède un conglomérat de médias. Ce soir, nous aimerions remercier les philanthropes de Bloomberg et bien sûr Mac Bloomberg pour leur travail de secours, d'aide aux pays d'Afrique, en établissant leur système de santé et en fournissant des repas au personnel hospitalier. Bref, tout cela était une info-publicité éhontée pour l'élite globaliste. Même s'il n'y a pas de globe. Je dis ça en passant. En conclusion, Ensemble à la maison a réuni une audience en utilisant Billie Eilish, Taylor Swift et Lady Gaga. Mais c'était bien plus qu'un concert, c'était l'élite mondiale montrant sa vilaine tête par le truchement de ces marionnettes de célébrités qui chantent son éloge. Il s'agissait aussi pour les célébrités de dire aux masses d'embrasser leur vie de confiné à domicile. Oh désolé, je voulais dire abrité dans son chez-soi, et d'accepter cette nouvelle norme. Cet événement a été conçu pour l'Organisation mondiale de la santé, afin qu'elle se trouve au centre de cette crise. Bon, je mets crise entre guillemets que vous ne pouvez pas voir. Afin de permettre à des contrôleurs tels que la Fondation Bill et Melinda Gates d'obtenir des postes d'influence. Ils dirigent l'humanité vers l'ordre mondial unique, et ce rapidement et dans la précipitation. Le peu d'intimité et de droit qui nous reste sont en train d'être rapidement sapés afin que le rêve ultime des élites puisse devenir réalité. Le système mondial unique dans lequel nous entrons maintenant sera la fin de toutes les libertés auxquelles nous tenions autrefois comme à la prunelle de nos yeux. Si cela vous bouleverse, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous faire un self-hug. C'était ODD TV. Merci de votre attention. Tuez la programmation et ne dormez plus jamais. Prenez soin de vous.
Thank you.